Bonjour Henri Nyambonnet. Bonjour Carole, bonjour Seth, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à tous nos téléspectateurs et les auditeurs de Diaspora FM. Encore enrhumé ce matin. Vous savez, il y a un petit peu la matin, donc forcément ça agit sur le... Avant la matin, vous êtes toujours enrhumé, Henri. Les matins, oui. Bon. Hier, j'ai été attaqué par... Non, je vous laisse. Je vous facilite la tâche ce matin. Bonjour, Seth Atemi. Bonjour Henri, bonjour Carole, bonjour aux amis téléspectateurs et auditeurs. Voilà la FCBE qui dénonce aujourd'hui l'exclusion de l'opposition, qui dénonce un système électoral en panne dans un communiqué suite aux résultats des communales et législatives du 11 janvier 2026. Alors, Henri Nyambonnet, que devons-nous comprendre par système électoral en panne? Une dénonciation de la FCBE. Oui, c'est l'actualité aujourd'hui. Depuis hier, chacun de nous a eu le temps de parcourir un peu cette déclaration du bureau politique de la FCBE de Paul Longpin. Une déclaration qui est venue après les résultats définitifs des communales. Et tout le monde également, observateurs, citoyens militants également, donc, ont eu le temps de connaître le niveau de maillage territorial, je dirais, de cette formation politique qui, tout le temps, a été pour nous une coquille vide. Aujourd'hui, oui, Paul Longpin sort et parle donc de système électoral en panne. Mais c'est ce système électoral qu'il a adoubé en acceptant donc de participer au jeu. C'est ce système électoral qu'il a accepté en participant aux élections. Je pense que d'abord... J'ai bien envie de parler de la distraction. De la distraction, oui, je peux vous donner, pourquoi pas, je peux vous accorder ça. Parce que Paul Longpin, à un moment donné, a trahi ces militants-là. Ces militants qui ont cru en lui. Ces militants qui ont cru qu'à un moment donné, cette formation politique a encore quelque chose à vendre, mais après les élections, celui qui doit finalement leur donner une ligne directrice vient leur dire que le système est en panne. C'est comme si on vous envoie au marché, vous venez, vous avez acheté les choses et vous venez nous dire, bon écoutez, ce n'est pas de bonne qualité, alors que vous êtes allé vraiment au marché, donc vous avez la possibilité donc, de vérifier la qualité de la chose avant d'acheter ça. C'est ce que Paul Longpin donc, est en train de vendre à ces militants-là. Militants qui ne sont pas un grand nombre, mais qui ont cru, si on prend les résultats qui ont été rendus publics par la Sénat, on comprend qu'il y a au moins un petit nombre de citoyens qui encore font confiance, donc je dirais, à cette formation politique qu'est la FCBE. Quand il qualifie donc les réformes d'unilatérales, excluantes et déséquilibrées, et tout le temps, les démocrates ont tout le temps chanté ça. Mais lui, à ce moment-là, à ce moment fort où les démocrates criaient sous tous les toits, lui, il était silencieux. Il a adoubé donc ces réformes-là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra dire à la face du peuple béninois que ces réformes-là sont excluantes, sont déséquilibrées et sont unilatérales. Ce n'est pas maintenant que Paul Longpin nous dira que non, que le système électoral est en panne. Je serai à la place de ces militants-là que aujourd'hui, je vais tenter une action en justice contre Paul Longpin parce qu'il a floué donc ces militants-là. Je préfère donc m'arrêter là avant de continuer. Seth Atemi. Oui, j'entends la réaction et je me demande de quel système électoral parle-t-on? Est-ce que c'est le système électoral que l'on a trouvé si bien pour lequel on a postulé aux élections, autant au niveau communal qu'au niveau présidentiel à venir? Est-ce que c'est le même système dont on parle? De quelle panne est-ce qu'on est en train de parler? Qu'est-ce qu'on met dans tout ce qu'on appelle panne électorale? Moi, je voudrais bien savoir. Je n'ai, je l'avoue, pas encore lu entièrement la déclaration, mais je trouve que
il est un peu tard pour parler de ça. Quand on est du parti Force Cori pour un Bénin émergent, quand on est d'un parti qui dit vouloir aujourd'hui être dans une opposition beaucoup plus constructive, pour ne pas dire une opposition totalement modérée. Donc on est en train de sortir de la modération. Pourquoi est-ce qu'on sort de cette modération-là? De quelle part est-ce qu'on est en train de parler? Qu'est-ce qui est véritablement reproché au système électoral qui est en panne? Donc forcément aux lois qui ont été votées concernant le code électoral, à ce qui concerne la Commission électorale nationale autonome qui organise également les élections. Qu'est-ce qui est en train de leur être reproché? Si on se base uniquement sur les élections communales et législatives, les premières doublées que nous avons eues dans l'histoire de notre pays, et qu'on veut faire les analyses, on peut se tabler sur une chose sur laquelle tout le monde se table. C'est le retard qui a été accusé dans certains bureaux de vote pour les raisons que nous avons su après. Retard lié au fait que le matériel sensible n'a pas pu être acheminé à temps. Retard lié au fait que des gens ont pensé que, étant donné qu'ils étaient tout prêts, ils pouvaient rapidement acquérir le nécessaire et ensuite partir à leur bureau de vote pour continuer à faire le travail qui était le leur. Retard lié également au fait qu'il y a eu plusieurs endroits où il n'y avait pas le nécessaire pour pouvoir faire les choses. Et puis, la dernière chose qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on a parlé de problèmes liés à des impressions de documents sensibles qui ont accusé du retard. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Si c'est de ça qu'on parle, on ne pourrait pas se tabler sur ça pour estimer que le système électoral tout entier est en panne. Si c'est des lois qu'on veut parler, écoutez, vous avez manqué le coach en ne parvenant pas à avoir des députés à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas maintenant ni dans 7 ans que vous allez pouvoir le corriger. Donc il faut attendre de pouvoir totalement avoir véritablement accès au Parlement pour travailler sur ce qui est corrigible. Maintenant, si on veut revenir seulement au fait que pour la proclamation des résultats, on a mis du temps à pouvoir le faire, la Sénat, à travers son président, dans les messages qui ont été adressés avant la publication de chaque résultat, s'est expliqué. Si vous n'êtes pas satisfait de l'explication de la Sénat, libre à vous de pouvoir vous adresser à son président ou à ses divers responsables. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat qui a été proclamé, notamment les communales, je ne parlerai que de ça. C'est seulement ça qui concerne la FCBE. Il y a la Cour suprême qui est encore là. Il faut pouvoir porter les recours à ce niveau-là pour que correction puisse être faite. Si ce n'est pas ça et qu'on veut parler d'autre chose, alors que la Force Cori pour un Bénin émergent montre au créneau et explique clairement ce dont elle veut parler quand elle parle de panne du système. Parce que pour moi, dire... Alors pourquoi la Force Cori pour un Bénin émergent choisit-elle de critiquer le système électoral plutôt que de contester directement les résultats? J'ai envie de dire, pourquoi est-ce que la Force Cori pour un Bénin émergent choisit de critiquer le système électoral maintenant? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils n'ont pas fait avant. Peut-être parce qu'ils voulaient y aller, aller aux élections. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de critiquer maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas, pour revenir essentiellement à l'idée de votre question, pourquoi elle ne va pas directement au recours vers les institutions? Voilà. Parce que le système électoral qui a beau, entre guillemets, être en panne, a prévu des voies de recours quand on n'est pas d'accord par rapport à une chose qui se fait ou à une chose qui a été dite concernant la proclamation des résultats. Il y a des voies de recours qui sont légales. Il faut se fier à ces voies-là et porter votre recours, quitte à vous d'être entendu et d'être adoubé ensuite par l'institution qui est en charge de pouvoir le faire. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant? C'est à eux de pouvoir nous l'expliquer, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Alors, Henri Yambodé, pensez-vous que cet appel à un sursaut patriotique peut-il être perçu comme une posture politique opportuniste? Opportuniste, d'abord, il faut aller donc à l'intérieur de la déclaration du bureau politique qui estime que les résultats proclamés ne sauraient servir de baromètre au choix du peuple. D'accord? Pour... Attends, s'il te plaît.
Donc, pour la FCBE, les résultats sortis, les résultats rendus publics par l'institution en charge d'organiser les élections, la Sénat, donc, ne peuvent pas être considérés comme les vrais résultats. Et donc, je rejoins cette qui disait qu'il a une voie, il a quand même, Paul a une voie de recours. Il pourrait donc s'attaquer aux institutions, oui, à faire recours donc, pour demander attention. Ce que vous avez rendu public là, ce n'est pas mon résultat, ce n'est pas ce que je peux avoir. Et quand il parle de bourrage, quand il parle de bourrage, vote multiple, patouillage, retard, créa et tout, il était où? C'est pourquoi maintenant, la question revient. Maintenant, c'est opportuniste parce que, vous savez, ce qui vient là, tout le monde comprend, après les deux résultats là, comprend et mesure déjà le poids de la FCBE. Qu'est-ce que nous devons comprendre, justement? Comprendre que la FCBE, aujourd'hui, n'est que de nom. Que la FCBE n'a plus de militants en tant que tel. Que la FCBE n'a pas un maillage territorial en tant que tel. Aujourd'hui, le système partisan leur impose d'avoir un maillage territorial, d'avoir un ancrage sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les localités du Bénin. Mais la FCBE n'a pas cet ancrage-là. Il faut arriver à le reconnaître. Et depuis fort longtemps, Paul Houpen, on lui a toujours dit ça. Ceux qui l'entourent. Et vous voyez, il donne raison à Alain Diou, qui est sorti donc de son bureau politique, il avait parlé et a dit, attendons voir ce qui va se passer. Et donc, il donne raison à Alain Diou. L'autre question, pour revenir à votre question, quelque part, il a dit, continuer ou s'arrêter. S'il a encore une petite dignité, moi je dis, ça, toutes mes excuses, s'il a encore une petite dignité, c'est peut-être aujourd'hui annoncer son désistement pour dire, bon, je ne participe plus à l'élection présidentielle. Et le code électoral lui donne cette possibilité-là de le faire. Il le fait, le duo qui vient là, Ouattara Talata, sera proclamé président et tout simplement. Mais il aurait sauvé sa face, il aurait sauvé sa petite dignité encore. Parce que ce qui se passe là, c'est que Paul Houpen joue avec sa l'objectif visé à travers cette sortie. Il y a également quelque chose. Je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose. Peut-être que Paul Houpen en disant, oui, en plein champ, à la limite, disant, oui, vous savez, ils ont brûlé les urnes, ok, il va attirer peut-être de la sympathie du peuple. Vous savez, le Béninois est comme ça. On se victimise. On se victimise et donc le Béninois dit attends, le Béninois vient à la rescousse, vous voulez dire. Pourquoi on lui fait ça? Donc on va le soutenir. Donc il pense que pour l'élection présidentielle, eh bien, les gens vont s'accrocher à sa formation politique et voter pour lui. Donc on a dépassé ça parce que chaque de nous, chaque Béninois, même les artisans savent que FCBE ne vaut plus rien. Depuis des années, ne vaut plus rien et n'est pas cette formation politique à qui on peut faire confiance. Donc la meilleure voie pour moi, à proposer à Paul Houpen, c'est de désister et de laisser donc au libre au duo Ouattara Talata d'être proclamé tout simplement gagnant. Voilà. Alors, ce serait à mon avis trop facile. Ça sera trop facile. Non, parce que dis-moi. L'élection législative, il a fait combien de pourcentage? 4%. 4%. Oui, 4%. Allez-y. Les législatives et communales, il a fait combien de pourcentage? Non. C'est à Temi la même question pour vous. Avec ça, vous voulez aller à l'élection présidentielle? Quand même. Je la prends volontiers, sans vouloir rigoler avec. Mais il faut se faire des aveux, il faut se dire les vérités, comme on le dit souvent. Quand on fait l'observation et qu'on regarde les fausses scories pour un Bénin émergent il y a 10 ans, il y a 10 ans déjà, ils avaient perdu beaucoup de plumes. Quand on remonte plus loin et qu'on va il y a 15 ans, ils étaient encore forts. Il y a 20 ans, davantage encore plus forts. Aujourd'hui, c'est différent. Et aujourd'hui, on se trouve être dans un système partisan. Un système qui a été conçu, qui a été mis en construction petitement, qui est arrivé à un état de maturité. Et aujourd'hui, on est en train de l'explémenter.
Et ce système, tout le monde n'y est pas encore totalement habitué. Il y a encore, malheureusement, des personnes ou des personnalités politiques qui se trouvent être dans des partis politiques, mais qui ne maîtrisent pas encore tout de ce système-là. Il y a encore au niveau des partis la non-maîtrise encore entière de ce système-là. Il faut encore aller à sa meilleure étude pour pouvoir mieux s'en sortir. Et la force Cori pour un Bénin émergent qui est longuement restée en touche par rapport à ce système, par rapport à la mise en place de ce système-là. Vous avez oublié, non, ça fait partie même des premières formations politiques. Il ne faut pas dire ça à haute fois. La formation politique a adoubé le système partisan. Je n'en disconviens pas. Oui. Henri, vous n'avez pas la parole. Ce que je dis, c'est que non, adouber c'est pas la même chose que construire le système. Adouber est différent. Et il fait partie des partis politiques qui n'ont pas eu directement accès à la fabrication, au moulage de ce système-là. Et donc, on peut être gentil et pouvoir leur pardonner le fait qu'ils se débattent un peu comme le beau diable dans de l'eau bénite dans un tel système. Mais quand on se retrouve dans une telle configuration, il faut premièrement réfléchir aux stratégies. Les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir davantage conquérir la volonté de vos partisans. Les systèmes que vous mettez en place pour davantage rallier du monde au niveau de votre côté. C'est vrai qu'on peut à la limite surfer sur le fait de pouvoir créer de l'empathie au niveau du peuple béninois. Parce qu'on sait que de culture, les Béninois sont des personnes très empathiques et qui pourraient, à la limite, quand on vous regarde et qu'on a l'impression qu'on vous taquine, entre guillemets, qu'on ne vous fait pas entièrement justice, on se ligue de votre côté. On peut jouer sur ça, mais malheureusement, en cette année 2026, pour ces élections-ci, il ne reste qu'une, ça ne suffira pas. Mais j'ai envie de vous poser la question en parlant de stratégie. N'est-ce pas peut-être une manière pour la FCBE de se repositionner politiquement aujourd'hui? Possible, c'est une manière de pouvoir se repositionner, c'est surtout une manière de pouvoir sortir de l'omerta. Parce que, observez, Carole, entre décembre et maintenant, par rapport à ces joutes électorales-là, à quel moment vous avez eu une sortie de Force Cori pour un Bénin émergent? À aucun moment. On ne les a pas entendus. On les a vus pendant les élections communales faire campagne comme ils pouvaient, la campagne pour les élections communales, j'allais dire, faire campagne comme ils pouvaient le faire. Mais à un moment, on les a vus monter au niveau de l'échiquier national pour pouvoir faire une déclaration ou pour pouvoir se faire entendre de façon publique du peuple béninois. Donc, premièrement, il fallait casser cet omerta-là, sortir du silence et pouvoir finalement parler. Aujourd'hui, on parle, il faut choisir la directive sur laquelle on parle. Cette directive, elle n'est pas mal, elle est toute bonne. Maintenant, si il est vrai que tout ce qu'ils disent est totalement garanti, il n'y a qu'une chose à faire, c'est porter recours au niveau de l'institution qui est chargée des recours pour les communales. Et puis, on verra bien la suite. Maintenant, pour ce qui est de ce qui est à venir, si cette communication-là a commencé, il va falloir continuer à pouvoir le faire. Il y a encore février qui nous attend, mars qui nous attend également, en attendant de parvenir au 12 avril, qui est le moment le plus important. Mais pour ce qui est de votre espérance, Henri, je ne suis pas sûr que cela puisse se faire. Alors, Henri Yambodé, en quoi l'appel à un sursaut patriotique des forces Cori pour un Bénin émergent interroge-t-il aujourd'hui l'état actuel de la démocratie? Depuis 2016, le président Patrice Talon a opté pour un autre modèle démocratique, d'accord, qui est assis donc sur les résultats et tout le reste. Et donc, on ne le fait plus. Donc, cette démocratie que nous avons, qui la finalité après la conférence des forces vives de la nation. Et ce discours de victimisation prononcé par la FCBE et qui appelle à un sursaut patriotique pour appeler, je dirais, un sursaut patriotique pour se faire entourer des gens. Je pense qu'il y a un arrière-plan qu'il faut aller chercher. Parce que la FCBE aujourd'hui estime que le système pour lequel
il a opté et a décidé de participer aux élections, ce système-là est en panne. Il parle de fraude, la FCB donc parle de fraude, de fraude également, d'intimidation et de tout. Le sursaut patriotique pour appeler les citoyens à revendiquer quoi? Le sursaut patriotique pour appeler les citoyens à dénoncer quoi? Puisque la FCBE, étant de l'opposition modérée, pouvait jouer ce rôle-là de dénonciation pour appeler, pour indiquer que à un niveau donné, ce système que nous empruntons n'est pas le meilleur. Mais il a laissé faire jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. La FCB était aux élections, à l'élection de 2020, 2019, et encore cette année, 2026. Et donc, la FCB a, à un moment donné, expérimenté donc, ce système-là. Donc, de 2019 à 2026, la FCB donc, avait le temps de dénoncer ce qu'elle appelle aujourd'hui système électoral en panne. Montrer qu'on n'a pas un système électoral qui peut faire rêver les fils et filles du Bénin. Parce qu'à un moment donné, la FCB parle donc d'exclusion. La FCB donc peut dénoncer ça. Mais, comment dire, le Parti démocrate leur avait donné cette passe-là décisive pour rebondir. Puisqu'il y avait ce creuset-là, le cas de concertation des forces de l'opposition, qui pouvait également montrer que la FCBE ne participe pas avec le gouvernement en place. Parce que tout le temps, pour les autres formations politiques de l'opposition, c'est que la FCBE est tout le temps avec le gouvernement en place. Mais ce cadre-là pouvait relever donc, enlever cette image-là de la FCBE. Maintenant que la FCBE se réveille de son sommeil et appelle à un sursaut patriotique, je ne pense pas que les citoyens vont répondre à cet appel-là. Sans vous arrêter, j'apporte un peu d'eau à votre moulin. Vous parlez du cadre de concertation et ça me rappelle une chose. Les premiers à avoir participé à ce cadre de concertation, la Force Corée.Bénin émergent faisait partie du lot. Oui, quand le cadre avait commencé. Oui, la première déclaration. Exactement. Avec la présence d'Alain Adiou. Exactement. Oui. Donc, on peut dire qu'ils ne sont pas pour autant étrangers à ce système-là. Parce qu'ils sont un peu à l'essence de ce système qui aujourd'hui se trouve être en panne. C'est tout l'eau que je voulais apporter à votre boulet. C'est ça. Et vous essayez de répondre déjà à la question? Non, en fait, depuis le départ, quand j'ai lu, je me suis dit, mais attends, qui parle de quoi? De quoi est-ce qu'on est en train de parler? C'est pas possible qu'aujourd'hui qu'on puisse se lever et qu'on dise qu'il y a telle ou il y a telle ou il y a telle autre chose. Non. À la base, on dit que l'obéissance aux lois qu'on s'est fixées, c'est ça qui est liberté. Ils sont un peu à l'origine de cette loi-là. Je le dis bassement, mais tout le monde l'entend. Ils sont un peu à l'origine de cette loi. Et si on va dans l'évolution et qu'on observe bien, et que je veux revenir maintenant au volet sursaut patriotique. Qui est-ce qu'on appelle au sursaut patriotique? À quel sursaut patriotique appelle-t-on? Si c'est le peuple, cela ne peut que se décider dans les urnes le 12 avril à venir. Donc il faut patienter, d'attendre le 12 avril pour que ça puisse se décider. Mais en attendant, je reviens à ce que je disais, il faut être stratégique. Il faut savoir ce qu'il faut faire pour davantage ramener le peuple à soi. Moi, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Mais je dis qu'il faut changer de stratégie, il faut changer de fusil d'épaule, comme on le dit souvent quand on veut aller à la chasse et qu'on veut rapporter de meilleurs gibiers. Il faut changer de fusil d'épaule, premièrement. Deuxièmement, quand on parle de sursaut patriotique, il faut aller également au sein du parti et aller vers un véritable meilleur sursaut patriotique. Henri a proposé un pan de sortie plus ou moins honorable, qui, ma foi, ne sera pas emprunté. De tout temps, dans ce pays, on n'a jamais vu ça. On a seulement vu une personne qui, à un moment où il devait aller au second tour d'une élection présidentielle, a refusé d'y aller. Donc, mais une personne qui est candidate à une élection et qui refuse d'y aller, on n'a pas encore vu ça dans ce pays-là. Ce serait peut-être une première. Peut-être. Qui avantagerait bien... oui, la loi le prévoit. Oui, la loi le prévoit. Le code électoral qui est en panne le prévoit. Et donc, le sursaut collectif, donc, le réveil collectif, donc, il appelle là. C'est pas, je partais donc de cette option de démocratie optée par Patrice Talon qui c'est plus la même démocratie. Mais quand lui parle de démocratie, quand il parle d'intimidation, c'est comme si la démocratie est dégradée. Alors qu'aujourd'hui, pour d'autres, la démocratie, c'est plus la même option.
J'ai bien envie de dire, est-ce que les forces Cori pour un Bénin émergent aujourd'hui donnent raison au LD? C'est une patate chaude. Je vous mets en difficulté. Oui, en tant qu'analyste politique. Non, pas en difficulté. Pas en difficulté, non. Alors. En fait, ça fait sourire, mais en fait, c'est la réalité. Il faut appeler un chat un chat. Oui, c'est la réalité. En fait, c'est de tout le temps, je crois que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à reprocher au parti LD. Mais les LD ont tout le temps appelé donc, la FCBE à se repositionner, à crédibiliser leur image, à jouer le rôle de parti d'opposition. Donc, effectivement, après, vous vous rappelez que même en plein processus électoral, que les LD avaient fait une conférence de presse pour dire que au moment où on refusait, donc, on disait au LD qu'il n'allait pas participer aux élections, la FCB continuait toujours de chercher les candidats. N'avait pas bouclé. Donc, c'est à ce moment-là que la FCB devait sortir pour dire non, écoutez, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Nous, on a des candidats. Nous, on a. Mais ils sont restés silencieux. Donc, ils donnent raison. Tout ce qui a été dénoncé durant tout le processus électoral, je pense juste cette période-là, durant tout le processus électoral, il donne raison donc aujourd'hui au parti LD. J'avais pensé une chose entre-temps quand on préparait ces élections-là, avant même qu'on en arrive au dépôt de candidature, que certains ont trouvé chimérique ou extraordinaire. J'avais pensé que quand on parle d'accord de gouvernance, les démocrates et les forces Cori pour un Bénin émergent pouvaient également avoir un accord de gouvernance. Ce n'est pas si chimérique que ça. Il aurait fait que peut-être que pour les législatives, ils auraient eu des... C'est le deuxième sujet à débattre sur ce plateau. Donc, bon, ok, d'accord. Je reste sur le premier. D'accord, allez-y, poursuivez. En fait, c'est quand Henri parlait tout à l'heure que j'ai repensé à cela et je me suis dit que les deux ont manqué de pouvoir associer leurs forces parce que, étant donné qu'ils étaient des frères jumeaux qui se sont séparés dos à dos et qui ont estimé qu'ils ne pouvaient plus jamais se remettre ensemble, ils ont oublié qu'il y a une chose, c'est qu'à l'essence, à la souche même là, ils sont liés. Donc, je ferme cette parenthèse-là et je reviens véritablement à votre question. Est-ce que aujourd'hui, la réaction des forces Cori, de la force Cori pour un Bénin émergent, donne raison un peu à LD? Moi, je veux le dire tout go, oui, je le dis tout go de cette façon-là. Ils diront non pour ne pas avoir à ravaler leur vomi, mais pour moi, oui. Parce qu'au moment où les démocrates montaient au créneau et parlaient, eux, ils sont restés silencieux parce qu'ils étaient en train de négocier ce que et il faut bien le préciser, dénoncer la même chose. Exactement. Dénoncer tirer exactement déjà la sonnette d'alarme par rapport à ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. Exactement. Les Verts estimaient, parce qu'ils étaient en quête de ce que vous savez, estimaient que non, tout allait bien, qu'il fallait faire confiance aux institutions en place, il fallait faire confiance au code électoral qui avait déjà été voté et qui a même été révisé en date du 15 mars 2024. Si je ne me trompe pas, et donc qu'on pouvait avancer tranquillement. Aujourd'hui, on a avancé, on est arrivé où on est arrivé, et on attend ce qu'on est en train d'entendre là. C'est pour ça que quelque part, des personnes comme Henri, comme moi, ou comme certaines d'autres personnes pourraient se sentir un peu offusquées d'entendre ça en ce moment précis. Alors, cette prise de position contribue-t-elle au renforcement ou à l'affaiblissement de la confiance en les institutions? Affaiblissement, renforcement de confiance, renforcer dans les institutions. Oui, bien sûr. Renforcer la confiance en les institutions serait porter recours au niveau de ces institutions-là pour voir si elles fonctionnent toujours. Donc, ce serait renforcer la confiance en elles. Renforcer la confiance et leur faire confiance et dire et exposer également les preuves que l'on a du contraire de ce qui a été proclamé par la Commission électorale nationale autonome. Ce serait le faire. Donc, ce serait davantage donner de la confiance en notre démocratie. Parce que quand on appelle à un système démocratique, c'est qu'on estime que la démocratie risque, si on ne fait rien, de pouvoir passer au virage ou de plus être démocratie. Oui. Parce qu'il y a telle ou telle autre chose. Mais non, attention, l'organisation de ces élections couplées-là,
qui ont eu lieu le 11 janvier dernier donnent davantage de la force à notre démocratie, donnent davantage de la force à ce qu'on appelle l'alternance au sein des différents pouvoirs. Et c'est ce qui constitue, c'est ce qui fait la force d'une démocratie. Donc dire aujourd'hui que notre démocratie, je suis même heureux qu'on n'ait pas dit que notre démocratie est en panne, le penser ou demander un sursaut patriotique, moi j'ai envie de dire pourquoi. Mais quand j'en reviens uniquement à votre question, je dis que donner de la force aux institutions ou ne pas leur donner de la force, ce serait uniquement en portant recours au niveau de ces institutions-là. Henri? Non, c'est bien fait de le dire. Si la FCB donc devrait faire les choses comme dans les normes, la FC donc devrait porter les recours donc devant les institutions pour dire les résultats qui sont, parce que la FC parle donc de résultats qui ne sont pas donc le baromètre de leur ancrage, qui ne reflètent pas leur ancrage. Donc la FC donc devait porter en recours donc devant les institutions pour dire alors là ce que vous avez rendu public, ce n'est pas ce qui me revient, et là on aurait compris. Parler d'ancrage des FCBE en 2026 et réclamer avec autant de force, j'ai l'impression que les gens se trompent d'époque en fait. Mais non. Alors comment les autres partis ou acteurs politiques pourraient répondre à cette dénonciation? Non, vous savez, depuis hier soir, les autres rient sous cap. C'est pas très gentil. Allez-y. Non, mais il vaut mieux actuellement. Parce que... Allez-y, poursuivez. En plus, c'est pas faux. Allez-y. Parce que les autres se disent, écoutez, c'est pas ce qu'on a tout le temps dit. Ils étaient où? Mais ça, c'est l'opposition qui serait aujourd'hui... Bon, quand je parle de l'opposition, c'est les démocrates qui seraient aujourd'hui d'avoir cette posture dont vous parlez là. Mais quand on prend... c'est les seuls qui, aujourd'hui, rient sous cap. Hein. Justement. Mais comment devraient ou seraient en train de réagir les acteurs politiques de l'UPR ou encore... Non, cette déclaration n'a aucun effet. Cette déclaration n'a aucun effet. Non, n'a aucun effet. Rien de rien. Non. C'est comme un coup d'épée dans le fleuve. Ou de l'eau jetée Non. sur le dos du Ghana. Le Canada n'aura rien du tout. Non. Non, rien. Rien. C'est un peu tard. Alors, quel impact cette sortie politique pourrait-elle avoir sur les prochaines échéances électorales? Là, il pourrait y avoir de l'impact. Et pour que l'impact puisse arriver, il faut pas rester seulement sur cette unique sortie, sur cette unique déclaration. Il faut davantage travailler. Il faut rester dans cette communication-là, rester sur ce axe de communication-là, travailler. Et c'est pour ça que je parlais de stratégie tout à l'heure. Malheureusement, vous me posez finalement des questions qui vont me faire dire des choses et leur donner des atouts. Mais je suis sûr et j'ai la persuasion qu'au niveau de Force Cori pour un Bénin émergent, ils ont un système politique qui est bien ancré et qui sait exactement ce qu'il faut faire pour davantage rallier les partisans, les électeurs pour le 12 avril à venir. Mais oui, cette déclaration pourra avoir de l'impact sur les élections à venir si on continue à travailler sur cet axe de communication-là, sur cet angle de communication-là, si on continue à travailler là-dessus jusqu'à parvenir au bout. Et concernant ça, il y a une chose qu'on est en train de dire depuis qu'ils doivent faire. J'espère qu'ils nous ont entendus et qu'ils pourront le faire. Le faire, ce serait donner au peuple, montrer au peuple l'exemple du fait qu'on est allé jusqu'au bout, mais ça n'a pas marché. C'est à vous de nous sauver le 12 avril à venir. Henri, la même question pour vous? Non. D'abord, il faut faire remarquer que dans la déclaration, la FCB n'a pas situé ses responsabilités par rapport donc, à ce qui s'est passé là. Et se met donc en position de victime d'un système qu'il a accepté, victime d'un système qu'il pense que ce système l'a broyé. D'accord? Et l'impact, c'est qu'on se positionne comme victime pour l'élection présidentielle, peut-être que les autres, ceux qui ont voté, les 16% de LD, rejoignent la FCBE. Dans un petit calcul en jouant, si on fait 16 plus 4, ça fait les 20. Hein. Ils auraient pu avoir... Je repense encore au fait qu'ils auraient pu faire une alliance. Il n'y a plus LD pendant l'élection présidentielle. Donc,
ce lot de citoyens peut les rejoindre si le travail est bien fait. Mais là, il y a, pour la deuxième possibilité, c'est que, à sa question de savoir s'il faut continuer ou s'arrêter, c'est qu'on peut penser que Paul Okpei est en train déjà de chercher une porte de sortie honorable, d'accord? Parce que si jamais il se retrouve à l'élection présidentielle, communale et législative, 4% et 6%, ça va descendre totalement. On va se retrouver à 0, quelque chose de pourcent. Donc, ce sera une déculottée qui ne va pas accepter. Donc, déjà, c'est pourquoi il parlait donc d'image de soi-même. Pourquoi il parlait tout à l'heure d'une certaine crédibilité également. Et donc, pourquoi ne pas désister et laisser donc le boulevard ouvert. Déjà, c'est ouvert, mais encore grandement ouvert. Et peut-être, comme le disaient les autres, faire économiser des milliards d'organisations au pays. Alors, pendant longtemps, les LD l'ont demandé ou à la limite exigé enfin, je veux parler d'un dialogue politique inclusif. Est-ce avec cette dénonciation de la force Cori pour un Bénin émergent et reconnaissant que cette formation politique se dit être de l'opposition constructive pourrait atteindre cet objectif, c'est-à-dire obtenir du président de la République un dialogue politique inclusif pour prendre en compte toutes ces dénonciations? Moi, j'ai envie de dire que le dialogue, il est déjà là. Si les gens attendent une sorte de pourparler, ne me faites pas perdre mon sérieux. Si les gens attendent une sorte de pourparler, une sorte de table ronde à laquelle on fait asseoir toutes les forces politiques de ce pays pour discuter, ils attendront encore un peu. Ce régime-là ne le fera pas. Peut-être celui à venir pourrait le faire. Maintenant, dialogue inclusif, parler de ci ou parler de ça, je ne pense pas que jusqu'à présent, un parti ou un tierce a été empêché de pouvoir dire ce qu'il avait à dire à l'échelle où il voulait le dire. Donc, il faut juste, si vous avez envie de montrer au créneau, le créneau, il est là. Il faut juste monter et pouvoir parler et dire ce que vous avez à dire. La preuve, c'est que la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent l'a fait hier. Les démocrates, ils sont très habitués à cela. Donc, pour moi, le dialogue, il est déjà là. Maintenant, quand on souhaite autre chose, il faut véritablement formuler ce qu'on souhaite et travailler à ce que cela puisse marcher. Mais ils peuvent déjà s'estimer heureux au niveau des démocrates d'avoir une personne qui, enfin, pense un peu comme eux et réagit un peu comme eux. Donc, ça fait déjà 2. Ils étaient seuls et maintenant, ils sont 2. Ils vont pouvoir avancer avec 2 contre, je crois, ça va faire 3 en face. Peut-être que c'est juste circonstanciel, on ne sait pas. Bon, enfin, même si cela était circonstanciel, il faut profiter de la circonstance. Non, il faut que sur l'histoire politique de notre pays, en 2017-2018, il y avait un dialogue, d'accord, après les élections, je crois, après les élections. Oui. Et la FCBE avait participé donc au dialogue. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure de système qu'il a adoubé. Je suis d'accord avec vous. Il a participé donc à la naissance même de ce système-là. Donc, qu'il dénonce aujourd'hui, qu'il estime que le système est en panne. Donc, depuis le début, il est avec le système. Et il a été qualifié toujours donc la FCB a été qualifié donc de position modérée. Ce n'est pas un dialogue qui va régler le problème de retard criard et du scrutin. Ce n'est pas le dialogue qui va régler le problème de vote multiple, de bourrage d'urne, mais la prise de conscience, un travail sérieux, les réformes, bien évidemment, au niveau donc de ce système-là. Mais quand on parle de dialogue, il faut aller chercher donc la cause. Qu'est-ce qui peut amener un peuple donc à aller au dialogue? C'est quand le peuple est en crise. D'accord? Voilà. Et en crise. Est-ce que nous à sommes ce type de dialogue-là. Voilà, à ce type de dialogue-là. Voilà. Est-ce que nous sommes en crise? Bon. Madame Carole, Carole, on a tort?
Bon, je m'abstiens de répondre. Nous allons poursuivre les discussions sur ce plateau avec le deuxième sujet qui a trait également aux élections communales et législatives. Et c'est Matin Libre qui titre « Élections communales et législatives, seule une alliance contre nature pouvait sauver LD ». Voilà. Et ça revient à ce que je disais. Justement, c'est pour ça que je vous ai arrêté afin de ne pas tout développer. J'ai envie de dire merci à Matin Libre. J'ai pensé à cette alliance contre nature. Enfin, j'ai pensé à cette alliance. Moi, je ne l'appelle pas contre nature. Mais tout le monde a pensé que c'était contre nature, que c'était chimérique, que c'était du rêve qui ne pouvait pas se réaliser, etc. Mais et si on mettait à côté nos différends un instant? Parce qu'on est en train de chercher... Poursuivre un objectif commun. Exactement, conquérir un objectif donné. On pouvait parvenir à cela. C'est des choses qui ont été faites par le passé dans les royaumes. Certains royaumes qui ont toujours eu des différences, qui n'ont pas toujours eu les mêmes points d'accord, se sont mis ensemble juste parce qu'ils trouvaient conquérir un tel territoire ou un tel autre territoire. Ça a marché. À la fin, on se partage le territoire, le butin tranquillement. Ils pouvaient le faire. Les gens l'ont fait. La raison qui a même permis aux Foscori pour un Bénin émergent de participer à ces élections, c'est parce qu'il y a eu, on peut dire, une alliance contre nature, si on veut. Ils se sont rapprochés de la mouvance présidentielle pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on peut dire... Peut-être que c'est ce qui a empêché les LD de mener cette même démarche vers la FCBE. Peut-être. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas formulé la requête plus tôt? La requête aurait pu être formulée plus tôt parce que moi j'estime un peu que cette alliance des Foscori pour un Bénin émergent avec la mouvance présidentielle s'est faite un peu tard, un peu tardivement. Donc ça pouvait se faire également avec les démocrates. On sait pourquoi ça n'a pas été fait. C'est de petits problèmes à l'intérieur, de petites guerres de personnes, de véritables guerres de leadership et d'idéologie qui n'ont pas permis à ce que cette alliance puisse se faire. Mais c'était cette alliance contre nature, comme le dit Matin Libre, qui aurait pu permettre non seulement aux démocrates, mais également à Foscori pour un Bénin émergent, d'avoir conjointement des élus au niveau du Parlement et au niveau des Vous omettez les antécédents. Les antécédents, j'en parlais tout au début, je disais qu'on pouvait les mettre de côté. On pouvait faire fi de ça, le temps de pouvoir conquérir. Pensez-vous avec le président Boni Yayi qui a pris les rênes de ce parti politique LD? Les problèmes ont commencé quand le président Boni Yayi, à qui on doit du respect et à qui on accorde également tout ce respect jusqu'à la fin de l'éternité, ce respect demeurera. Mais les problèmes ont véritablement commencé au niveau de LD quand le système, enfin, quand le bureau politique a changé quelque peu. De président. Oui, de président. Quand le bureau politique a changé entièrement même, parce que la présidence a changé, des têtes à des niveaux stratégiques ont changé également. Et donc, il y a eu de petits problèmes. Mais on pouvait aller au-delà de cela, parce que du président Boni Yayi, on sait une chose, c'est un homme de dialogue. C'est un homme qui aime aller vers les impossibles. Et c'est un homme qui a toujours su rassembler toutes les personnes qui n'étaient pas prêtes à pouvoir discuter ensemble. On lui accorde cela. Mais sur ce coach-là, il a manqué d'avoir le flair qu'il fallait faire, l'intuition qu'il fallait avoir pour pouvoir réunir ses deux fils, parce qu'il est le père autant des LD que des Foscori pour un Bénin émergent. Il se trouve qu'il a des fils autant à gauche que à droite, mais il a manqué de pouvoir faire ce geste-là pour pouvoir les rassembler véritablement. Des fils qui ne regardent pas forcément dans la même direction, c'est un peu difficile, non? Des fils qui ont du mal surtout à se regarder dans les yeux pour pouvoir parler. Donc c'est même la raison pour laquelle ils ne regardent pas dans la même direction. Henri Yambodé. Oui, une alliance contre nature pouvait sauver les LD. Mais contre nature, d'abord, du côté de la mouvance, aller vers soit BR ou bien UPR pour l'accord de gouvernance ou bien l'accord parlementaire, si vous voulez, ou se mettre ensemble avec FCBE, qui était, puisque au niveau du ministère de l'Intérieur, toujours donc un parti de l'opposition, pour sauver donc la face et après continuer donc la bataille autrement. Mais vous savez donc au sein donc LD, il y a eu plusieurs courants. Il y a ceux-là qui estiment que non,
avec les antécédents que vous rappelez tout à l'heure, qu'avec ces antécédents, on ne peut pas accepter que Paul Onkpé se rejoigne donc LD pour aller aux élections. Alors que cela pouvait sauver la formation politique. Il y a un autre courant donc, de 16 ans qui disent que non, il faut aller, il faut tenter. Si on veut sauver la BAC, il faut tenter. Il y a ceux-là qui sont restés, qui sont partagés entre aller ou ne pas aller. Donc, dans ce méli-mélo-là, il y a eu que ceux qui ont dénoncé, tout le temps dénoncé, le fait que la FCBE n'est pas de l'opposition, ce courant a emporté. Et donc, n'a plus permettre qu'on aille vers une alliance avec la FCBE. Mais cela pouvait sauver, bien évidemment, on va dire, la formation politique LD. Mais il y a une autre chose, c'est que les antécédents donc, sont restés vivaces dans les esprits de ceux-là qui sont les premiers dirigeants de cette formation politique. Quand vous parlez donc de Boni Yayi, oui, Boni Yayi n'a pas oublié que Paul Onkpé a fait ce qu'il a fait là. Et c'est ça qui a conduit Boni Yayi à reprendre LD. Vous vous rappelez qu'il était le président d'honneur. C'est parce qu'il a peur que ce qui s'est passé avec Paul Onkpé, où Paul Onkpé donc, lui a arraché FCBE, que ça se passe, c'est pour ça il est devenu président. Et donc, une alliance contre nature pouvait sauver, justement, ça pouvait sauver LD, et qu'aujourd'hui, on parlerait de présence d'élus LDU dans les communes, au niveau des communes ou bien des localités, et également donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais puisque il y a aussi il y a un courant de jusqu'au-boutisme qui était là, qui également savait que si on, de toute façon, que LD a un ancrage et que pouvait s'appuyer donc sur cet ancrage-là pour sauver la face, pour plutôt soulever les sièges. Mais sans oublier que il y a que les formations. Parce que la présidence de Moël Bénin, de FCBE, pendant les élections, a fait que les voix étaient émiettées. La présence, ceux qui ont voté pour Moël pouvaient voter pour LD, pour que LD se retrouve avec 20% dans la circonscription électorale. Mais si LD avait signé un accord de gouvernance avec peut-être n'importe quelle formation politique relevant de la famille présidentielle ou avec la FCBE, pouvait soulever les sièges. Mais la décision est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et on ne le fait pas. On est là aujourd'hui avec 0 député. Alors cette ATEMI, cette alliance contre nature, comme l'affirme ce matin libre, peut-elle produire une gouvernance cohérente et stable? Oui, cela pouvait se faire. Cela pourrait se faire. Je ne dirais pas que ça produirait une gouvernance instable, je dirais même que ça pourrait produire une gouvernance cohérente totalement. Parce que cette alliance contre nature, pour qu'elle puisse se faire, c'est un deal en fait quand on parle d'alliance. Il faut s'entendre sur des points donnés pour pouvoir faire cette alliance-là. Et quand on fait l'alliance, il ne faut pas oublier que le principal, c'est le Bénin. Comment faire en sorte que le Bénin puisse continuer à arpenter ce chemin de développement-là? Comment faire en sorte que le Bénin puisse continuer à opérer des changements j'ai envie de dire stratosphérique au niveau des différents secteurs d'activité, autant au niveau de l'industrie, autant au niveau de l'énergie, autant au niveau de la politique, autant au niveau de l'agriculture, etc. Comment est-ce qu'on pourrait continuer à pouvoir mener les réformes de sorte à ce que le pays puisse grandir davantage? Comment faire en sorte qu'au bout des 7 années à venir, parce que autant pour les communales que les législatives que pour la présidentielle, tout passe à 7 à présent. Donc comment faire en sorte qu'au bout des 7 années à venir, que l'on puisse passer d'un point B auquel nous sommes actuellement pour parvenir, pourquoi pas, à un point C, à un point D ou à un point E, ou même aller au-delà du point E et parvenir au point F. C'est ça le plus important. C'est vrai que quand on est de nature différente,
on pourrait ne pas avoir cet accord qu'il faut, cette alchimie qu'il faut, cette facilité à pouvoir travailler ensemble, à pouvoir, j'ai envie de dire, faire en sorte que l'alternance ou le travail ensemble puisse se faire bien sans qu'il y ait de problème. On dit souvent que la langue et les dents vivent depuis la naissance ensemble, mais il arrive parfois où les dents malheureusement piétinent. Mordent la langue. Exactement, ou mordent la langue et ça fait mal. Mais pourtant, la langue n'a jamais quitté les dents, elles sont toujours ensemble. Ou la bouche. Non, enfin, oui. Pour laisser place voilà, à autre chose. Aux dents. Donc, elles sont tout le temps ensemble et ça continue de se faire. Donc, pour moi, ça aurait pu donner une gouvernance totalement convergente, une gouvernance totalement cohérente qui permette au Bénin de sortir grandi. Parce que je le rappelle, le plus important, c'est que le Bénin sorte grandi de cela. Henri Yambole. Oui, la difficulté que moi je retrouve après, bien évidemment, si entre-temps une alliance a été signée, c'est que il sera difficile pour les LD parce qu'on va là tout le temps brandir cette alliance-là. Ils avaient soulevé des sièges à l'Assemblée nationale, on va leur brandir cette alliance-là pour dire attention, vous êtes en accord de gouvernance. Donc, si entre-temps c'était signé avec les formations de la mouvance, mais si c'était signé avec FCBE, ça passerait parce qu'ils vont toujours garder leur ligne et leur idéologie, d'accord, et leur ligne de conduite qui est que critiquer l'action du gouvernement et tout le reste et faire le travail comme cela. Donc, cela peut, parce que quand on prend les LD, à chaque moment, ils se disent, oui, ils disent qu'ils travaillent pour la mère et l'enfant, le père et l'enfant. Ils travaillent pour qu'il y ait une bonne vie, d'accord. Et donc, même en étant en accord de gouvernance, ils peuvent toujours continuer cette bataille-là. Et quand je donne cet exemple-là, où LD, quand on parle de sodiaculteurs, ils ont toujours dit non, nous travaillons pour vous et tout le reste. Même en étant en accord, en acceptant cette alliance contre nature, si vous voulez, incestueuse ou bien tout ce que vous voulez là, LD pouvait continuer de faire le travail. Bon, on est après les élections. Ça fait rendez-vous après 7 ans pour voir si, oui, le parti va revenir en force, peut-être se repositionner et continuer. Mais ce sera difficile pour cette formation politique de travailler 7 ans sans activité. Alors j'ai bien envie de dire quelle leçon tirer. Le leçon tirée, c'est qu'à un moment donné, il faut dire, on est en politique. C'est vrai que les gens souvent disent non, c'est pas possible. On est en politique. En politique, on peut arriver à faire même les pires calculs pour se retrouver. Dans l'histoire politique de notre pays, le Bénin, on vous a rappelé qu'il y a des ennemis politiques qui sont retrouvés à la même table pour parler, pour nouer des accords. Vous vous rappelez donc que cette formation politique Union fait la nation. Vous voyez, c'est des gens qui ne s'entendaient pas. Mais à un moment donné, ils se sont dit, ben, écoutez, il faut qu'on se retrouve dans la même formation politique pour compétir. Il y a Bruno Ramoussou, il y a Nicolas Oli, il y a Adrien Gbedi, d'accord. Ces ténors-là, en son temps, chacun allait de son côté. Mais quand il s'est agi donc de compétir et d'aller donc chercher donc la victoire, même si à un moment donné ça n'a pas marché, ils se sont retrouvés dans un même creuset. L'Union fait la nation, d'accord. Vous vous rappelez de cette formation politique pour aller. Donc on pouvait aussi s'inspirer de cette histoire-là, de ce point de notre histoire-là, pour également faire ça. C'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai toujours dit, en 2023, l'histoire, cette percée de LD, il faut comprendre, parce que les citoyens ont estimé que non, il faut quand même il faut de l'opposition à l'Assemblée nationale, il faut la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc les citoyens ont voté dans leur ensemble à cette formation politique. Pour cette formation politique, je dirais, mais après le temps de 2023 à 2026, il y a que, à un moment donné, il y a eu prise de conscience, il y a eu un travail, il y a eu que les autres formations politiques ont fait un travail sur le peuple béninois, sur le terrain. Et donc, il ne faut pas se dire que nous avons cette force-là du peuple qui nous accompagnait pour se laisser faire. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a toujours cette euphorie-là de 2023 qui animait quelques-uns qui ont dit non, il ne faut pas aller en alliance avec les formations politiques. Alors, cet Athémie, leçon à tirer?
Pour ces élections-ci ou pour Pour le parti LD, alliance ou pas, incestueuse ou... Non, le son à tirer, c'est premièrement, il faut, quand on est un parti politique, se départir de tout ce qui pourrait être constitué comme de l'ego, de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Il faut s'en départir totalement. Parce que j'ai comme l'impression que c'est le premier mal qui n'a pas permis au parti LD... Qui a enfoncé le parti LD. De ne pas pouvoir s'ouvrir ou faire une ouverture à son niveau, à lui-même, pour accueillir une sorte d'alliance, soit-elle contre nature ou pas. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais vendre l'ours avant de l'avoir abattu. J'ai trouvé qu'à un moment donné, les gens étaient un peu trop aguerris. Les gens se trouvaient un peu trop à l'aise et ont manqué de pouvoir faire ce qu'il fallait faire au moment où il fallait surtout le faire. Et aujourd'hui, on est un peu du reste du résultat final. Et quand je parle de résultat final, je pense autant aux législatives qu'aux élections communales. Et la troisième chose à laquelle je pense en termes de leçons, c'est que, écoutez, le peuple béninois au nom duquel on jure tout ou par lequel on jure tout n'est plus le même peuple qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est un peuple qui a acquis une grande maturité aujourd'hui et qui ne se laisse plus aujourd'hui rouler dans la boue ou dans l'herbe à guise. Donc, je pense que ce peuple-là, il faut faire avec ce peuple-là, mais il faut davantage aller mieux à sa connaissance. Donc, pour moi, ce sont les leçons à tirer. Oui, à tirer et à retenir, autant pour le parti LD que pour le parti FCBE. Une leçon à tirer pour le général, j'ai envie de le dire, c'est le créneau de pouvoir le dire. Il ne faut pas attendre toujours les élections pour passer dans les maisons, etc., pour dire aux gens, nous sommes vos voisins, nous sommes à côté de vous, nous vivons avec vous. Cette façon de faire campagne pour cette année-là, moi, quelque part, ça m'a un peu offusqué. Vous voyez des personnes avec qui vous êtes quasiment dans la même rue. C'est une chose que moi, personnellement, j'ai vécue. Vous êtes quasiment dans la même rue, vous êtes à peine à 500 mètres de distance. Parfois, quand vous allez au boulot le matin, vous passez par là, vous le voyez, vous lui dites bonjour, il vous répond à peine. Et pendant les élections, il passe chez vous, il dit « je suis votre voisin ». On est voisins comment? Donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour passer au domicile des gens et leur dire « nous sommes vos voisins, je suis le fils de l'arrière-tante de telle personne ou telle autre personne ». Il faut pouvoir développer les règles de sociabilité, etc., très tôt avec les personnes de sorte à... Ce qui impacte également au plan politique. En fait, ça impacte davantage le Béninois que toute autre chose. Forcément, parce que le Béninois reste quand même collé à sa tradition, à sa culture. Merci, c'est Atemi, merci Henri Yambodé.